Salutations à toutes et à tous, bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour le mardi 28 juillet 2026 sur la radio-télévision Fabrice. Le taux de référence calculé par la BRH pour cette journée est de 130,52 gouttes pour $1 américain. Les 300 diplômés de la promotion Altea du lycée national de Pétionville ont chacun reçu un ordinateur portable à l'occasion de leur cérémonie de graduation tenue le dimanche 26 juillet 2026. Cette initiative portée par le premier ministre Alidité Fils-Aimé, parrain de la promotion, vise à accompagner les nouveaux bacheliers dans la poursuite de leurs études universitaires. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Visionnaire Témiro, d'enseignants, de parents ainsi que de plusieurs personnalités. Dans son intervention, le chef du gouvernement a salué les efforts des diplômés et les a invités à faire de la connaissance, de l'intégrité et de l'espérance les piliers de leurs avenir, tout en mettant leurs compétences au service du développement d'Haïti. Pour sa part, le ministre Visionnaire Témiro a rendu hommage aux enseignants et aux parents pour leurs engagements malgré les nombreux défis auxquels fait face le système éducatif haïtien. Le directeur du lycée national de Pétionville, Jean Marchal, a également salué la résilience des élèves et de leurs familles tout en remerciant Maryse Pénètre-Kédar, marraine de la promotion, pour son soutien à l'organisation de l'événement. Le ministre de la Défense, Mario André Sol, a reçu hier lundi sur la base militaire de Vertières une délégation de haut niveau du Congrès des États-Unis conduite par Brian Mast, président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, accompagné du commandant en chef des Forces armées d'Haïti, FADH, le lieutenant-général des brigadiers ainsi que des membres du haut état-major. Le ministre a présenté les principales orientations du processus de modernisation des FADH dans un contexte marqué par la dégradation de la situation sécuritaire. Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées, la sécurité maritime, les partages de renseignements, la gestion des catastrophes naturelles, ainsi que les perspectives d'une coopération bilatérale renforcée dans le respect de la souveraineté nationale. À l'occasion du 328e anniversaire de la fondation de Jacmel, la mairie a décrété la journée du mardi 28 juillet 2026 chômée sur l'ensemble du territoire communal. Dans une note officielle signée par la maire principale, Marco Joseph, l'administration municipale explique que cette mesure vise à permettre à la population ainsi qu'aux institutions publiques et privées de participer aux activités commémoratives. Les autorités entendent remettre en valeur l'histoire, le patrimoine culturel et l'identité de la cité de Jacmel, tout en invitant les citoyens à célébrer cet anniversaire dans un esprit de civisme, de responsabilité et de respect de l'ordre public. La Royal Bahamas Defense Force, avec l'appui de l'opération Bahamas, Turks and Caicos et des autorités américaines, a intercepté une embarcation transportant 54 migrants haïtiens au nord d'Exuma. L'opération a également permis la saisie de plusieurs paquets de drogue présumés, dont 10 briques soupçonnées de contenir de la cocaïne, selon les autorités bahamiennes. Selon les autorités bahamiennes, cette intervention fait suite à des renseignements transmis par leurs partenaires américains concernant un navire suspect naviguant entre Ship Channel Cay et Bacon Cay, transportant à la fois des migrants en situation irrégulière et des stupéfiants présumés. Le président élu de la Colombie, Abelardo de Esperia, a confirmé la fermeture prochaine de 14 représentations diplomatiques, dont l'ambassade de Colombie en Haïti. Dans une déclaration vidéo publiée sur ses plateformes officielles, le futur chef de l'État a expliqué que cette décision s'inscrit dans une politique rationalisation des dépenses publiques et de réorganisation du réseau diplomatique colombien à quelques jours de son investiture prévue le 7 août 2026. Il a précisé que cette restructuration ne signifie pas une rupture des relations diplomatiques avec les pays concernés, à l'exception de Cuba et du Nicaragua, avec lesquels son futur gouvernement entend mettre fin aux relations officielles. Pour Haïti, les services diplomatiques et consulaires destinés à ressortissants colombiens seront désormais assurés à partir d'autres représentations diplomatiques de la région.
l'échelle internationale, le président américain Donald Trump s'est montré optimiste lundi quant à la possibilité d'un accord avec l'Iran, alors qu'une cessation des hostilités entre Washington et Téhéran se poursuit. Les combats sont suspendus depuis samedi à la suite d'une nouvelle phase de tension marquée par des frappes américaines contre des positions iraniennes dans le contexte de différends autour du détroit d'Ormuz. Depuis l'entrée en vigueur de cette trêve, les deux parties privilégient la voie diplomatique afin d'éviter une reprise des affrontements. Le conflit amorcé à la fin du mois de février après une cérémonie d'opération militaire américaine et israélienne contre l'Iran continue d'alimenter les inquiétudes de la communauté internationale en raison de ses conséquences sur la stabilité du Moyen-Orient, sur l'économie mondiale. C'était votre bulletin d'information pour le mardi 28 juillet 2026 sur la radio-télévision Fabrice, présenté par Wendy Lovelala.